C'est pour me faire enrager que tu te réveilles pas, hein? Tu veux me tester? Tu voulais que je revienne vers toi? Tu voulais voir si je t'aimais vraiment? Alors t'es stupide ou t'es aveugle? Pourquoi je t'aurais traité si mal si je t'aimais pas? J'avais encore jamais été amoureuse de personne. C'est la toute première fois que ça m'arrive. J'étais sur le point de t'abandonner par amour pour toi. J'aurais tellement aimé que tout soit différent. J'aurais voulu pouvoir te prendre la main quand tu me l'as demandé. Et puis partir au loin avec toi. À présent, c'est moi qui te le demande, Yigit. Lève-toi et partons. Yigit, je t'en prie, ouvre les yeux. Regarde-moi, je te promets de faire ce que tu veux. Je t'en supplie. Sibel. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu t'inquiètes pour Yigit? En fait, c'est Kubra qui se fait du souci pour lui. Mais elle doit aller s'occuper du bébé, donc je suis venue voir comment aller Yigit pour elle. À plus tard. Elle avait l'air bizarre. Attends. C'est une bonne nouvelle. Nous allons l'aider à se réveiller. Et si tout se passe conformément à ce que nous avons prévu, nous pourrons l'installer dans une chambre dès ce soir. Merci infiniment. Merci vraiment. Merci beaucoup. Tu en veux encore un peu? Non, ça ira. Merci, c'est bon. Esref, j'espère que tu as de bonnes nouvelles. Très bonne, patron. Yigit est sorti des soins intensifs. Ils vont le mettre dans une chambre normale. Alors il a réussi à défier la mort, hein? Un vrai tigre. J'en étais sûr. Patron, si vous voulez bien. On devrait peut-être lui rendre visite. Oui, tu as raison. Pas tout de suite. Mais très bientôt. Essayez de lui éviter tout effort inutile. Je vous rappelle qu'il sort des soins intensifs. Très bien, merci à vous. Bon, je vais aller le voir. Allez, je lui annonce la bonne nouvelle ou tu veux lui dire toi-même pour le bébé, Kubra? Non. Je ne sais pas trop comment il va réagir à la nouvelle. Ça pourrait le mettre de mauvaise humeur. On attendra qu'il aille un peu mieux. Et puis il vaut mieux que je n'y aille pas, je crois. Il comprendrait que j'ai accouché. D'accord. Tiens-moi au courant. Fais pas trop attendre ton frère. Dépêche-toi d'aller le voir. Ok, ok.
Est-ce que si je vais pas le voir, Oh, vous mais... croyez que c'est grave? Je suis pas si importante après tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es une de ses amies, enfin, tu devrais y aller, je t'assure. Même la mère de sa fille n'y va pas alors. L'ambiance de cet hôpital m'oppresse. Je préfère rentrer et me reposer. Oh oui, je comprends, si belle que tu sois fatiguée, mais c'est ça de devenir une princesse. Oh, c'est juste que Plaisante. Je t'appelle. D'accord. À plus tard. J'ai failli devenir dingue, tu sais. J'étais terrifié à l'idée qu'il puisse t'arriver quelque chose. Bien sûr. C'est pour ça que tu m'appelles jamais. Mais t'en fais pas pour moi. Je suis un vrai dur à cuire. Je veux que tu saches une chose. Vas-y, parle. Tu sais, des fois, on demande aux enfants... Qui est-ce que tu préfères entre ton papa et ta maman? Eh bien, moi, c'est toi que j'aime le plus au monde. T'es pas croyable. Épargne-moi les mélodrames, tu veux? Je vois que tu récupères vite, hein? Ouais. Sadoula s'est fait choper ou pas? Non. La police le recherche. Parfait. Parfait. Comme ça, quand je le retrouverai, je pourrai le tuer moi-même. Quand vas-tu enfin retrouver la raison? Regarde où tu en es. Tu n'as quand même pas pitié pour le type qui a pressé la détente? Mon amour, tu es tellement jolie, tu sais. Tu vas bientôt sortir d'ici. Mon bébé. Oh, très bientôt je te tiendrai dans mes bras. Ta maman te fera plein de gros câlins. T'es la plus jolie petite fille au monde, tu sais. Tu es le plus joli trésor de ta maman. Je t'aime, mon cœur. Sois tranquille. T'es si mignonne. Ton papa va s'en remettre. Tu es vraiment la plus belle de toutes. La plus belle au monde. Et très bientôt, tu auras une famille. Petit bébé. Tu vas bientôt sortir, hein? D'accord. Mais ne faites surtout rien sans me demander l'autorisation. Attendez nos ordres. Est-ce qu'on a retrouvé ce cafard? Oui, on l'a retrouvé. Il se cachait dans la maison de la grand-mère de Zaffer. Écoute-moi bien. Je les veux vivants tous les deux. Sans problème, patron. Des nouvelles? Tu la verrais, elle est vraiment magnifique. C'est un modèle réduit. Ses yeux sont de vraies perles, exactement comme les tiens. Et elle est en bonne santé, grâce à Dieu. Je ne sais pas comment vous remercier, Seigneur. Que Dieu la bénisse. J'espère qu'il la fera grandir avec son père et sa mère. Personne n'est venu me donner des nouvelles de Yigit. Je ne sais même pas s'il est toujours en vie. Est-ce qu'il est vivant derrière, dis-moi? Oh oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Dieu veille sur lui pendant qu'on l'opère. Il est en vie. Je veux que tu me dises la vérité. Mais enfin, Kubra, regarde-moi. Est-ce que je t'ai déjà menti? Et s'ils sont toujours en train de l'opérer, ça veut dire qu'il est dans un état critique. J'ai vraiment besoin de le voir. D'accord, écoute. Je vais aller me renseigner. Je vais aller voir si on a du nouveau le concernant. Je vais venir avec toi. T'es folle, non mais il n'est pas question que tu bouges. Tu viens d'avoir un bébé, Yigit ne va pas s'enfuir de l'hôpital, Kubra. Teria, j'ai vraiment besoin d'aller le voir. Je te promets de te donner des nouvelles. Mais tu vas rester ici et te détendre. Allez, repose-toi, tu en as besoin. Toi, reste ici avec Kubra et surtout ne la laisse aller nulle part.
J'ai l'impression de devoir faire du babysitting pour tout le monde aujourd'hui. C'est bon, SRF, ça suffit. À quoi est-ce que tu pensais exactement, hein? Dis-moi. Je croyais que tu savais le sort que je réservais à ceux qui s'aventurent à faire du mal aux gens qui travaillent pour moi. Tu es bien placé, non? J'ai été pendant longtemps ton bras droit. Et quand tu m'as jeté au rebut, tu as fait naître en moi de la rage. Je t'ai prévenu des dizaines de fois. Tu étais aveuglé par tes ambitions. Tu voulais prouver quoi au juste? Et résultat, même ta fille t'a tourné le dos. Pour moi, c'est clair, je n'ai plus de fille. Je considère qu'elle est morte. Bravo. Et tu en es fier? Débarrassez-moi de cette ordure. Cachez-le dans la ferme de Katalka. Et vous attendrez mes ordres. Sadoula. Prie pour que Yigit survive. Les affaires, où est-il? Il est à la cave, Nirad. Alors dites-moi comment va mon frère, docteur? Il a dû subir une intervention très délicate, vous devez en être conscient. Nous avons pu retirer la balle et nous avons stabilisé son état. Mais il a perdu de grandes quantités de sang. Son état reste encore très fragile. Bonne chance à lui. Merci. Alors? Comment va-t-il? Il est en salle de réveil. Oh, merci mon Dieu. Mais sinon, est-ce qu'il va bien? Ils ont réussi à extraire la balle. Le docteur a dit qu'il était encore très fragile, mais il devrait s'en remettre. Quoi, fragile? Eh bien, il a dû subir une intervention extrêmement lourde. Mais le docteur a été très clair. Yigit va s'en sortir parce qu'ils ont réussi à extraire la balle. Mais enfin, s'ils ont retiré la balle, pourquoi est-ce qu'il est fragile dans ce cas? Enfin, vous savez bien comment parlent les médecins, comment je saurais, moi. Mais bon, il a survécu à l'opération et ils ont pu lui retirer la balle, alors essayez d'être un tout petit peu positive. Il n'y a pas de problème, alors essayez de vous calmer. Seigneur, je vous en supplie. Faites qu'il n'arrive rien à Yigit. Tout ira bien. Alors, dis-moi un peu ce que t'as promis, Sadoula. Vous faites erreur. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, croyez-moi, je peux vous le jurer. Je passais par hasard dans le secteur. Et il m'a forcé à m'arrêter en pointant son flingue sur moi et de le laisser monter. Autrement, vous pensez... La ferme. Inutile de me mentir. Explique-moi pourquoi vous êtes allés chez le notaire ensemble. Et dis-moi ce qu'il voulait te donner. C'est n'importe quoi tout ça. Quoi qu'on ait pu vous raconter, c'est faux. Tu crois vraiment que je parle sans avoir de preuves? Hein? Hein? Et ça, c'est quoi? C'est quoi? Dis-moi par quel miracle tu es devenu le propriétaire d'une baraque à plusieurs millions, hein? Je sais absolument pas de quoi vous parlez. Je suis innocent. Sadoula a dû vouloir me piéger. Je vous en prie, vous devez me croire, monsieur. Sadoula est le seul que vous devez blâmer. Ne faites pas ça. Je vous en prie. Émir, l'infirmière en chef m'a dit de venir te chercher. Pour quelle raison? J'en sais rien, elle m'a rien dit de plus. Docteur, Vous allez pouvoir aller embrasser votre frère. il va bien? Votre frère est un homme robuste. Quand vous m'avez fait appeler, j'avoue que j'ai imaginé le pire. Est-ce qu'il va s'en remettre, docteur? Et est-ce que tout va bien? On va s'assurer qu'il se repose, on va surveiller ses constantes, il va devoir rester en soins intensifs.
mais je crois qu'il a envie de se battre. Merci. Les infirmières vont être aux petits soins pour votre frère, croyez-moi. Merci. Merci. Dieu merci, s'en est sorti. Vous avez entendu? S'il peut commencer à avoir des visites, ça veut dire qu'il va bien. Il a encore fallu qu'il joue les trompe-la mort. Je pense pas que Sadula va s'en tirer comme ça. Ça c'est clair, ouais. Tu m'étonnes. J'ai eu si peur. Si peur. C'est terminé. Je vais aller annoncer à Kubra la bonne nouvelle. Pas encore, pas tant qu'il est toujours en soins intensifs. Émir, tu peux souffler maintenant. Kubra a besoin que tu sois là. Tu dois te montrer fort pour elle. Tout ira bien. Je sais que tu dois être fatigué. Il y a un bébé à présent. Laisse-moi faire. Tu as toujours été le plus fort de nous. Toujours été le plus courageux. Et ça continue. Tu es là à lutter contre la mort. Et moi, je suis terrifié en te voyant longer devant moi. Yigit, j'ai tellement peur qu'il t'arrive malheur. Tu as maintenant une superbe petite fille. Elle est tellement petite. Et elle a besoin de toi. Et moi aussi, j'ai besoin de toi, Yigit. Réveille-toi, je t'en supplie. On a besoin de toi. Allô? Voilà, je m'appelle Gul. Je suis une bonne amie de Yigit. Je peux savoir à qui je parle? Je suis son frère. Bien sûr. On s'est rencontrés une fois à la maison. Comment va Yigit? On m'a dit que quelqu'un lui avait tiré dessus. On attend des nouvelles. Il est encore en salle d'opération. Merci. J'espère que tout se passera bien. Montrez-vous fort et patient. Je suis certaine qu'il s'en sortira. Tu demandais des nouvelles de Yigit? Comment va-t-il? Eh bien, tu sais, c'est parce que je sais que tu t'inquiètes. Et s'il allait bien, je voulais t'en faire la surprise. Tu n'as pas répondu. Ils n'ont pas encore terminé. Sa famille n'a pas encore de nouvelles. Papa, viens avec moi, s'il te plaît. Est-ce que tu es vraiment ma fille?
Yigit, est-ce que tu viens? Yigit, tu ne peux pas rester ici. J'ai trop besoin de toi. Yigit. J'ai jamais cessé de t'aimer, tu sais. Papa. Tu m'as tellement manqué. Mon garçon. Je veille sur toi. Tu ne dois pas t'en faire, mon fils. Tu as toujours été un bon garçon. Et tu n'as pas vraiment perdu ton père. La balle l'a touché vraiment près du cœur. Il va s'en sortir. Il a dit... Je n'abandonnerai pas Cybèle. Il a dit ça. Et il tient toujours parole. Ah, ça va aller, Cybèle, dis-moi. T'en fais pas, c'est rien. On attend. Il n'est rien arrivé, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, c'est une ravissante petite fille. C'est vraiment super. Bon, eh bien... elle se porte bien? Pour tout dire, elle est un peu petite et elle ne pèse seulement qu'1,8 kg. Mais il n'y a aucun souci à avoir, elle se porte à merveille. Et on l'a placée en couveuse. 1,8 kg seulement, vous dites, mais c'est vraiment très peu. Oh, ça n'a rien d'anormal pour un bébé prématuré. Mais je vous l'ai dit, elle se porte à merveille et sa mère également. Vous pourrez lui rendre visite dans peu de temps. Le papa a l'air un peu terrifié, j'ai l'impression, non? Mais félicitations. Prenez bien soin de votre fille et de la maman. C'est une petite fille. Alors maintenant, dis-moi, le docteur a dit quoi? Je vais avoir un neveu ou une nièce? J'en sais rien. J'ai pas voulu lui demander. Une fille, j'espère. J'aimerais bien que ce bébé soit une petite fille. Probablement parce que je préfère que l'enfant ressemble à sa mère.
toi, joli bébé. Elle est superbe, hein, pas vrai? Cybèle, viens la voir. Je crois qu'elle est terrifiée à l'idée de pouvoir tomber amoureuse de ce bébé et que ça puisse réveiller son instinct maternel. Viens la voir. Elle est si jolie. Un véritable petit miracle. Elle est si petite, vous croyez qu'elle va avoir des problèmes? Ne t'en fais pas, j'ai parlé à son docteur et je lui ai posé 1 milliard de questions. Dès qu'elle respirera convenablement, ils lui donneront le lait de sa mère. Le docteur a dit qu'elle rattraperait rapidement le même poids qu'un enfant arrivé à terme. Le bébé, tout comme son papa, sortiront très vite d'ici, ne t'en fais pas. Je vais aller voir Yigit. Il devrait avoir fini maintenant. C'est incroyable. Comment elle peut dormir à cette heure-ci? Viens, allons dîner avant qu'elle ne se réveille. Ou on n'y arrivera pas. Tu viens? Ender, dépêche-toi. Enfin, qu'est-ce que tu fais? T'es en train de faire cuire des châtaignes. Allez, dépêche-toi. Mangeons et chantons. Mais on chante quelle chanson? Tu connais quoi? Si, allez, je connais chante-en Ethan. Allez, chante-nous-en une sympa. Waouh, en plus il va jouer à la guitare. Arabaya taş koydum, civanım arabaya taş koydum. Ben bu yola baş koydum, civanım ben bu yola baş koydum. Seni gelecekti, civanım seni gelecekti. Sol yanımı boş koydum, civanım sol yanımı boş koydum. Kekliğim vak vak, ufak 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 bas vak vak vak. Aç kolları sar boynuna, ister ölür ister ölmez. Aç kolları sar boynuna, ister ölür ister Allah. Cobra. Tu as pensé à ma proposition? Je sais que tu me veux du bien, Émir, mais je ne peux pas. Pourquoi? Écoute, ce ne sera que sur le papier. Mais c'est une procédure nécessaire pour vivre dans de bonnes conditions. Tout le reste restera comme avant. Nous continuerons à faire chambre à part et nous resterons amis. Mais comme ça... Elif pourrait être élevée par 2 parents. 2 parents? Cobra, tu sais que Yigit... Je sais que Yigit ne reconnaîtra jamais Elif, je le sais. Mais si nous 3 nous vivons ensemble, nous pouvons fonder une famille. Émir, tu es si gentil. Mais je ne peux pas faire ça. Tu le sais bien. Même si j'en ai pas toujours l'air, je suis pas une profiteuse. Je suis venue dans cette maison car je voulais que ma fille grandisse auprès de son père. Mais regarde le résultat. Ce père est parti dès mon arrivée. Il est temps pour moi et la petite de partir d'ici. Je comprends que tu veuilles nous aider à avoir une vie confortable.
Mais crois-moi, c'est encore plus dur de me sentir une parasite chez vous. Une parasite? C'est vraiment comme ça que tu te sens ici? Comment tu peux me dire une chose pareille après tout non, ce que ce je... n'est pas ça, tu ne m'as pas bien comprise. Mais je pourrais pas me sentir chez moi si le père d'Elif ne la reconnaît pas comme sa fille. Je ne parle pas que d'avoir un toit. Enfin, je veux parler de créer un bon environnement où Elif pourra grandir en toute sécurité avec la figure d'un père auprès d'elle. Émir, tu es son oncle, pas son père. Il faut que tu vives ta vie, Émir. Tu tomberas amoureux un jour et tu te marieras. Il faut que je sois enfin responsable de ma propre enfant. Et puis tu sais, j'ai trouvé un petit boulot aussi. Je commence déjà à gagner un peu d'argent. Je vais bosser dur et mettre de l'argent de côté. Et quand j'en aurai assez gagné, je pourrai avoir ma propre maison pour elle et moi. En vendant des gâteaux, Koubra? En faisant tout ce qu'il faudra. S'il te plaît, dis-moi vraiment ce qui se passe. Comment tout ça a commencé avec Yigit? Tu sais, Yigit m'a toujours fait une drôle d'impression dès le départ. C'était un peu mystérieux. C'est un peu lorsque quelqu'un t'agace vraiment, mais il y a quand même quelque chose qui t'attire vers lui. Non, mais c'est ridicule, je peux pas vraiment l'expliquer. Si tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est que t'es amoureuse, Sibelle. Tu ne connaissais pas encore l'amour. Monsieur? Bonsoir, je cherche Selim, madame. Il est là? Esref, bonsoir. Désolé de te déranger si tard. Non, pas de problème. Maman, écoute, maman, tu pourrais rentrer, sinon tu vas attraper froid. C'est un de mes collègues. Je vous en prie, ne restez pas sur le pas de la porte. Une autre fois, madame. Selim, je t'attends dans la voiture. Je pensais qu'on pourrait aller boire un verre quelque part. Ouais, d'accord. Je vais attraper mon manteau. Selim? Ouais, dis-moi. Ne préviens personne. Mais ne t'inquiète surtout pas, tout va bien. On va juste aller au bar au coin de la rue. On va boire un coup, c'est tout. Et on revient. D'accord. J'ai compris. Je reviens. Deria, je peux plus vivre comme ça. Tu comprends, je peux pas passer ma vie à m'inquiéter pour lui, c'est pas possible. Parce que je l'aime vraiment. Je l'aime. Oh, attends, c'est Yigit qui m'appelle. Oh, nous parlions de lui, alors il a dû avoir les oreilles qui sifflaient, tu crois pas? Salut Yigit, ça va? Deria, écoute, retrouve-moi à la bijouterie. D'accord, j'arrive. Merci. D'accord. Mais bon... Quel genre d'erreur Yigit a faite? C'est vrai, enfin, il a réussi à faire tourner les affaires rapidement. Il a fait du très bon boulot, et en plus, il s'est jamais plaint de rien. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce serait injuste, Esref? Il a volé un carnet qui appartenait à Nihat. Il y a quelque chose d'important dedans, qui pourrait porter tort à Nihat. Il a fait des copies de certaines pages, et il a fait renvoyer le cahier par Gul. Maintenant, je sais qu'il a caché ses fameuses photocopies. Yigit a trahi son patron sans s'en faire. Mais moi, je savais pas. Si tu récupérais ces papiers pour nous, c'est toi qui pourras reprendre l'affaire.
C'est pour toi. Nihat Demir voulait te prouver sa bonne foi. Où est ma fille? Pas ici. Arrête ton petit jeu, Sadullah. Je te donne une seule chance de me dire où elle est. Tu peux tirer. Tu n'as pas le courage. Allez, appuie sur la détente. Mais si tu le fais, tu ne la verras plus jamais de ta vie. Jette ton arme, Yigit. J'ai dit jette ton arme. Jette ton arme! De toute manière, il est hors de question que tu renvoies de nouveau ma petite fille. T'en as fait quoi? Hein? Est-ce que tu l'as tuée? Non, non. Ah non, quand même pas. Elle est sur le point de traverser la frontière. Un ami d'un ami ne pouvait pas avoir d'enfant, alors je me suis dit que je pouvais leur envoyer un petit cadeau. Ah, tu sais comme je suis, Yigit, j'adore aider les gens. Ce sera beaucoup mieux pour elle de grandir sans son abruti de père. Sors tout de suite ton téléphone. Sors-le! Très bien. Maintenant, tu vas appeler le type auquel tu as confié le bébé. Et tu vas lui dire que les plans ont changé. Et qu'il devra me la remettre. Est-ce que c'est clair? Tu ferais bien mieux de me tuer. Comme tu voudras. Ok, je vais lui dire. Ok. Donne-moi le numéro de la voiture. Dépêche. C'est 34 ARC et 15. Appelle-le. Serkan, où tu es? Allô, commissaire? Trouvez-moi cette immatriculation. C'est 34 ARC 15. Essaie de boire ça. Ah, je t'ai même apporté quelques biscuits. Bon. Tu es exténué de t'être autant inquiété, Kubra. Elif va revenir et elle aura faim. Il faudra bien que tu aies du lait pour la nourrir. Comment peux-tu en produire si tu ne manges pas? Derrière, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'elle ne reviendra jamais. Oh, je vais péter un câble. Pourquoi est-ce que tout le monde a disparu et t'a laissée toute seule ici? Je sais même plus quoi te dire pour te consoler.
Kubra, chérie. Tiens. Tiens, bois ça. Il faut que tu te reposes, ok, Kubra? Oui, pourquoi? De quoi tu parles? Je peux savoir si elle rentre chez toi et va dormir. Laisse-moi tranquille, tu veux? Calme-toi, s'il te plaît, arrête de t'énerver. Au moins pense à Elif, ok? Même si tu n'arrives pas à penser à toi, mange quelque chose. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu ne sortes jamais de prison. Tu m'entends, Sadullah? Je vais lister tous tes sales coups les uns après les autres. Si ça ne dépendait que de moi, je t'éviterais ça et je te mettrais 6 pieds sous terre. Parce que même la prison, c'est bien trop beau pour toi. Tu es devenu un homme de main pour le type qui a causé la mort de ton père. Cette disgrâce te suivra jusqu'à la fin de ta vie. De quoi est-ce que tu parles, espèce de sale enflure? Oui. Je sais, la vérité blesse toujours, n'est-ce pas, Yigit? Bonjour. Laissez-moi vous aider avec votre bagage. Yigit. Tu as bien meilleure mine. Je vais mieux de jour en jour, merci. Mon bras me fait toujours mal. Mais ils disent que ça ira mieux dans 2 mois. Bon. Est-ce que tu as dîné? Non. Alors, viens me rejoindre. Nous avons beaucoup de choses à nous dire maintenant que tu es de retour. Tout d'abord, il faut que tu te procures d'urgence un passeport. Et où allons-nous, monsieur Nihat? Dubaï, Yigit. Le plus grand salon immobilier du monde aura lieu là-bas le mois prochain. Qu'est-ce que tu en dis? C'est fantastique. Nous allons accomplir de grandes choses avec toi. Oui, mais j'ai un autre emploi aussi auquel il faut que j'assiste. Je suis resté à l'hôpital pendant trop longtemps. Ne t'inquiète pas. Savoure ton dîner, va. Ok. Je t'assure que je prendrai toutes les précautions pour qu'il ne t'arrive plus la même chose. Tu m'as fait peur. Cette viande est vraiment excellente. Où voulez-vous procurer? Cette viande-là vient tout droit de ma petite ferme, Yigit. Je t'y emmènerai un jour. Tu pourras enfin la voir. Ferme, hein? J'ai hâte. Il y a quelques petites surprises là-bas. Tu vas t'amuser. Les résultats sont très bons. Elif a grandi bien plus vite qu'on ne s'y attendait, donc on peut dire que tout est absolument normal. Super. Eh bien, félicitations. Vous vous êtes très bien occupé d'elle. Merci. Combien pèse-t-elle? Cette petite pèse 2,8 kg maintenant. Elle a gagné 1 kilo?
J'espère qu'elle deviendra pas trop grosse non plus. C'est pas grave si mon petit lapin devient grosse, elle est née bien trop petite. Ne lui dis pas ça. Écoute, il est aussi mauvais de trop nourrir un bébé que de le sous-alimenter. J'ai lu un article récemment. Il disait que l'obésité se jouait à cet âge-là. Il faut qu'on fasse très gaffe à son alimentation. Oui, d'accord. D'accord, mais pas encore. Je pense qu'on pourra penser à ça lorsqu'elle pèsera 5 kilos. D'accord, mais calme-toi, tout ira bien. Parfois, je m'emballe un peu trop vite. Kubra est plus calme que moi. Passe-moi les clés. Oui. Selim, merci, mais tu peux t'en aller maintenant. Tu m'as beaucoup aidé. Retourne vite à tes affaires. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Attends. Elif, bye bye, à plus tard Elif. Elle a de l'acné comme moi. La nourriture est foutue, je l'ai cuisinée rien que pour toi. Pas grave. Je la mangerai par terre. Oh, c'est vraiment dégoûtant. Ma petite chérie. C'est quoi ça? Il y a des cookies partout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais nettoyer tout ça. Oui, ça ira. Merci, Selim. Ok, appelle si t'as besoin de moi. Ton père est parti, chérie. Une semaine plus tard. Princesse, mon trésor. Oh, elle a souri. Comment va ma petite princesse chérie? Elle est superbe. Regarde-moi un petit peu ses yeux magnifiques. Oh, t'es vraiment un petit ange. J'ai donné naissance à un véritable petit ange. Regarde-la un peu. Oh non, tu vas quand même pas me dire qu'elle a encore faim. Ah. Viens avec maman. Viens là. Regarde, ton papa est venu te voir. Tu la trouves pas adorable, ta fille? Tu veux pas la prendre dans tes bras? Faudrait qu'on termine de l'habiller. On va bientôt devoir partir.
Je venais juste chercher des vêtements. Vous occupez pas de moi. Je sais très bien que c'est pour me punir que tu ne viens pas nous voir. Mais ça affecte ta fille, le fait que tu ne viennes pas. Tu habites pourtant juste à côté. Tu peux pas la laisser comme ça. Repense un peu à tout ce que t'as fait pour elle. T'as pas réfléchi 2 secondes avant d'aller la chercher. Parce que je sais très bien que tout au fond de toi, tu sais que c'est ta fille. Émir t'en veut énormément de te comporter comme ça. Je t'en prie, arrête de nous faire du mal. C'est pas elle que je cherchais. Je voulais retrouver ton père. J'ai un tas de bonnes raisons de vouloir le voir souffrir. J'ai bien vu ton visage quand tu es parti là-bas. Tu ne voulais pas juste retrouver mon père. Tu y es allé pour sauver la vie de ta fille. Il le fallait. Écoute, je n'ai plus l'intention de causer de problème à personne désormais. Il avait une dette qu'il devait me payer, et il a eu ce qu'il méritait. Fin de discussion. N'en parlons plus. Je ne serai jamais un mari pour toi. Pas plus qu'un père pour elle. Il est parti? Allez, viens avec moi, on va aller voir ta grand-mère. Viens. Donc, peu importe si elle ne sait même plus qui je suis, ni que tu es sa petite fille, au moins, on saura qu'on a fait notre devoir. C'est pas très grave. Yigit non plus se souvient plus qu'il a une fille après tout. Je sais que tu es très contrarié, Émir, je le sais. Et que tout ça, c'est à cause de moi. Ça ne marchera pas. Arrête, Kubra. Arrête. Ça n'a rien à voir avec toi. Quand le comprendras-tu? Tu vas bouger ta bagnole, espèce d'abruti! Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi, c'est Bora ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est la banque. Oh non, tu sais que t'es vraiment trop nulle comme menteuse. Donne-moi ce téléphone que je vois ça. Oh non, j'aime pas quand tu te comportes comme une sauvage, Deria.
Je te demanderai de pas chercher à te mêler de mes affaires personnelles, Daria. Tu m'entends? Tais-toi. Rien que ça, t'as des affaires personnelles, toi? On vit l'une sur l'autre dans un hôtel minable à partager les toilettes et la même salle de bain. Pourquoi tu commences à avoir des secrets pour moi? On s'était toujours tout dit jusqu'à présent. Tout ce que j'aimerais, c'est seulement avoir l'impression d'avoir un minimum de vie privée, Daria. Tu comprends? Est-ce que t'as des problèmes avec Kubra, à tout hasard? Kubra, des problèmes? Bien sûr que non. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en froid toutes les deux. Non. Oh, arrête, ça fait maintenant une semaine qu'on a retrouvé le bébé et t'es toujours pas allé la voir. Oui, c'est vrai, mais on a déjà apporté tout le soutien qu'on pouvait. On est resté avec elle quand elle en avait besoin, et maintenant que le bébé a été retrouvé, eh bien, je me dis juste que sans doute que la famille a envie de se retrouver un peu toute seule, c'est tout. On peut pas franchement parler de famille pour l'instant. On en est loin. Vraiment? Mais pourquoi? Parce qu'on dirait qu'Igit se moque complètement du bébé. Il a loué une autre maison et s'en est pas occupé depuis. Il va jamais la voir. C'est comme si elle n'existait pas. Kubra passe le plus clair de son temps à pleurer. Sans Igit, tu vois, Kubra est complètement désorientée, comme si elle était totalement livrée à elle-même. Elle a plus que jamais besoin de nous. Vraiment? Mais qu'est-ce que tu... Non, arrête! Rends-moi ce téléphone! Tu plaisantes? C'est vraiment pas croyable! C'est dingue, ça! Tu m'énerves. Bébé... comment on ouvre ce truc? Qu'est-ce que tu es belle! Ne pleure pas, mon bébé. Je suis si heureuse que tu sois là. Et tu ne dois pas te faire de soucis, hein? Ton papa va bien, oui. Je suis certaine qu'il sera remis sur pied avant que tu ne sortes d'ici. Je le laisserai te prendre dans ses bras et tu verras qu'il t'aimera plus que tout au monde, mon petit trésor. Ne pleure pas, mon amour. Tu n'as aucune raison de pleurer, mon ange. Dieu veille sur toi. Mon cœur, non, ne pleure pas. Oh, si belle. Tu es enfin de retour. Oui, Madame Kaiser, je suis là. Je suis juste venue pour me changer et Kubra voulait son sac et quelques affaires. Je vais prendre des vêtements pour derrière. Et comment va le jeune homme sur qui on a tiré, dis-moi, si belle? Bien. Viens donc t'asseoir, ma petite. Bien, ils ont réussi à extraire la balle. Et puis, ils ont dit qu'il allait survivre. Mais il est toujours dans un état très critique. Et il vient d'avoir une petite fille. Ça va aller. Tout se passera bien. Tu sais, je suis au courant de tout, ma petite. Je peux rien leur dire sur nous, Madame Kaiser, vous savez. Je peux même pas me permettre de pleurer pour lui quand ils sont là. Igit. Ouvre les yeux. On a une petite fille. Tu devrais voir comme elle est belle.
Et elle sent tellement bon. Elle te ressemble énormément, tu sais. Vous allez vraiment bien vous entendre tous les deux. C'est bizarre, hein? On vient d'avoir un bébé, mais c'est la première fois que tu dors près de moi. Et pour la première fois, je peux te regarder dormir. Je t'en prie, j'aimerais tellement que tu te réveilles enfin. Tu as le droit. Tu as le droit d'aimer quelqu'un d'autre si tu veux. Mais je t'en supplie, je veux que tu te réveilles. Ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Allô, c'est Emir Kilik. J'aimerais vous demander quelques jours de congé. Mais que se passe-t-il? On dirait que tu as un problème. On a tiré sur mon frère. Il est en soins intensifs pour le moment. Qu'est-ce que tu viens de dire, Emir? Mais comment va-t-il à présent? L'opération s'est plutôt bien déroulée. Pour autant, il n'est toujours pas sorti de l'affaire. J'en suis réellement navré. Mais que s'est-il passé exactement? On sait qui a tiré? C'est un agent immobilier du voisinage. C'est à cause de ce type-là que mon père a mis fin à ses jours. C'est d'accord, Emir. Tu peux aller au chevet de ton frère. Je vais appeler mon conseiller pour lui demander de t'envoyer de l'argent. Comme ça, tu n'auras pas de soucis des frais médicaux. Inutile de gaspiller ton énergie en pensant à l'argent. Nous allons tout prendre en charge. Non, attendez, je ne vous appelais pas pour ça, monsieur. Tout va bien, ce n'est pas la peine. Comme tu voudras, mais n'hésite surtout pas à m'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est compris? Ok, merci. Il est étendu, immobile sur ce lit derrière. On dirait qu'il est mort. Mais enfin, voyons, comment tu peux dire ça, Kubra? Dieu veille sur lui. C'est de ma faute, tout ce qui arrive. Si on n'avait pas été ensemble, alors mon père n'aurait jamais eu une telle rage contre Yigit. Dis pas de sottises, Kubra. Parce qu'alors tu n'aurais pas ce magnifique bébé, pas vrai? À cause de son grand-père, ma fille ne connaîtra peut-être jamais son papa. Ah, Sibelle, tu tombes vraiment bien. Tu vas pouvoir m'aider, je crois. Les sanglots interminables de Kubra vont finir par avoir raison de moi à force. Kubra, écoute. Il faut toujours essayer de voir le bon côté des choses, ma belle. Tu dois pas te laisser aller à la déprime. Pas vrai? Exactement. Je t'ai apporté des affaires de rechange. Et puis j'ai des vêtements propres pour toi aussi, Deria. J'ai aussi le sac avec les affaires du bébé. Je crois qu'on peut dire qu'on a officiellement emménagé à l'hôpital, hein, les filles. Madame Kepan, c'est l'heure des visites. Votre fille vous attend. Allons-y. Dépêchons-nous de sortir d'ici, Sibelle, parce que la fille pleure encore bien plus que la maman. Oh, je vous en prie, venez avec moi. Peut-être qu'on pourrait l'accompagner, tu crois pas, histoire de l'aider? Mon Dieu, regarde ce que tu as fait d'elle. Tu vas voir qu'elle va nous faire un enfant, elle aussi. Allez.
demandé de veiller sur tout le monde. Tu as dit que c'était ma responsabilité, mais papa... Qui est-ce qui va veiller sur moi? 10 jours plus tard. Quand est-ce que je pourrais retirer ça? Votre bras manque de force, il vous faudra des séances de kinésithérapie. Je vais complètement récupérer, dites-moi. Ça prendra du temps, mais je suis sûre que oui. Ça suffira pour aujourd'hui. Non, c'est bon. C'est bon, je vais continuer encore un peu tout seul. Mais merci de votre aide, je vais me débrouiller. D'accord, mais je veux que vous soyez dans votre chambre dans 10 minutes. D'accord, oui, j'y serai. Eh? Oh, oh. Non, vraiment? D'accord, oui. À quelle heure? D'accord. Je sais, c'est vraiment génial. Bon, je rappellerai un peu plus tard, d'accord? Oui, oui, au revoir. Est-ce que tu as reçu une bonne nouvelle, ma belle? C'est l'agence qui m'a appelé au sujet du casting que j'ai passé l'autre jour pour la publicité pour le shampoing. C'est vrai? Bah oui, ils ont dit qu'ils tenaient absolument à me revoir. Si. Tu vas être l'égérie du shampoing? Attends, c'est pas encore fait, ça dépendra de ce qu'ils vont me dire tout à l'heure. Oh, mais je suis sûre qu'ils vont te prendre. Je suis tellement heureuse pour toi. Oh, ça veut dire que tu vas être riche. C'est pas la peine de t'emballer non plus, ma belle. Attendons de voir ce qu'ils vont me dire. Bon, je dois aller annoncer à Kubra la bonne nouvelle. D'autant que le bébé est enfin sorti de la couveuse. Je suis impatiente de le voir. Ah, alors il sort aujourd'hui donc? Oui, enfin, Yigit reste à l'hôpital. Mais Kubra, elle va pouvoir sortir avec le bébé. Rejoins-nous dès que tu auras terminé, ok? D'accord, ma belle. D'accord, je t'appelle tout à l'heure. On se voit plus tard, ok? Je suis heureuse, t'imagines même pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Qu'est-ce que je mets? Je dois trouver un truc. Je crois que ce monsieur est le papa. Pourquoi tu l'approcherais pas pour qu'il la voie mieux? Viens avec moi, petite puce. Dis bonjour à papa. Ah non, 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 c'est pas moi le père du bébé. On dirait que tu as rencontré ta fille.
Quand est-ce qu'elle est née? Le jour où on t'a tiré dessus. Elle a accouché. Le bébé est resté en couveuse pendant un petit moment, mais maintenant tout va bien pour cette petite chose. Je descends là, merci. Il est pas trop mignon, ce couffin? Je te félicite, mon cher frère. La petite fille de Sadula va porter ton nom, tu viens de gagner le premier prix des imbéciles de l'année. Non, frérot, ils t'ont déjà donné ce prix à toi. Fais pas attention à lui, ignore-le. C'est super mignon, Émir. N'est-ce pas? C'est vraiment Demain, Elif ira à adorable. sa première visite chez le pédiatre. Alors, 10, ok, ouais, 30. Combien? 200? 50. Ok, je vais noter. 50, 200. D'accord, et ensuite? Ouais, non, c'est bon, 200, j'ai noté. Encore, attends. Ouais. 20. Ah, j'ai encore 2 billets de 50. 2 billets de 20, ok. Ça va bien, Yigit? Merci, mec. Ça pourrait aller mieux. Tu penses quoi de celle-là? Ouais, ça pourrait marcher, ça. Ah Ah, Yigit. Ça y est, t'es enfin revenu, mec? Je suis content, on était super inquiets pour toi. Bienvenue, mon pote. Vous auriez pas un petit verre pour moi, les mecs? C'est pas vraiment un retour de bienvenue sans un toast. Mais tu peux pas boire d'alcool. Tu prends des médicaments super forts. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, arrêtez tous les deux, assieds-toi. Je vais te servir, moi. Il faut qu'on fête ton retour dignement, Yigit. Chem, tu peux rentrer chez toi, merci. Salut. C'est un nouveau, lui? Ouais. Comment il est? C'est un bon petit gars. Bon, allez, on se le fait, ce toast? Ok, bon, allez, à notre santé, les gars. Au fait, l'un de vous devrait aller avec Kubra à l'hôpital. La petite a un rendez-vous avec le pédiatre demain. Sans problème. Alors, qu'est-ce que vous avez fait depuis que je suis parti? Comment vont les affaires? On n'a pas fait grand-chose parce qu'on t'attendait, Yigit. On ouvrira demain. On va travailler à fond maintenant qu'on est tous là. Ah oui, d'ailleurs, j'ai besoin d'un appart. Un bel appart, neuf et propre. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Pas du tout. Juste un appart. Un appart décent et avec une vue aussi. Compris? Ça tombe à pic. On sait exactement ce que tu recherches. On sait où il y a un appart. On peut aller le visiter demain. Cool. Cool. Écoute, il y a une voiture à l'arrière. Elle est là pour toi, d'accord? Les clés sont dans la voiture. Dépêche-toi parce que je ne veux pas m'attirer d'ennui, d'accord? Merci, Serkan. Bouge-le.
regardez qui est là. Est-ce que Deria est là? Ma mère a fait des cookies, mais elle en a trop fait, donc je me suis dit que j'allais lui en apporter. Non. Elle n'est pas là, mais ça, tu le savais déjà. Ils sont tous allés à l'hôpital pour emmener la petite. Non mais attends, comment je suis supposée savoir ça? Bon allez, donne-lui des cookies. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais, hein? T'as fait quoi ces dernières semaines? T'es occupé à devenir célèbre, c'est ça? Alors t'as vu ma pub? Je l'ai vue. Et elle m'a rendu fou. Dieu sait combien d'hommes tu as dû rendre fou. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Hein, dis-moi. C'est quoi cette robe? Et cette attitude? T'es un animal. T'es venu ici comme un animal, tu mourras comme un animal. Ne t'occupe pas de ma vie, occupe-toi de la tienne. Ne m'approche plus. Tu es si stupide, Sibelle, c'est pas possible ce que tu es stupide. Pourquoi je deviens si faible quand je le vois? Il faut vraiment que je me débarrasse de ce mec. Sa couche était pleine, donc je l'ai changée. Elle se réveillera pas avant mon retour. Vas-y, et surtout ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'Elif. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'a-t-il appelé, tu le sais? Je ne sais pas. C'est peut-être lié à l'héritage de mon père. Mais je n'en ai vraiment aucune idée. Bon, on croise les doigts. Je prierai pour toi. Je le saurai bientôt. Kubra, écoutez. Avant que votre père ne meure, il a laissé beaucoup de dettes à Nihat Demir, quasiment la totalité de ses biens. Est-ce que vous étiez au courant? Non. Nous n'avons jamais trop parlé de son travail. Nihat a réclamé tout son dû et en tant qu'héritière, vous avez accès à tous ses comptes. Malheureusement, il n'y a pas assez pour couvrir toutes les dettes. Je vous recommande de renoncer à vos droits d'héritage car c'est le mieux à faire. D'accord. Je savais déjà que je n'obtiendrais rien de lui, je ne suis pas surprise. Donc rien de nouveau. Monsieur Demir peut donc tout garder. D'accord. Je vais préparer les papiers nécessaires pour que vous les signiez rapidement. Je suis désolé. Eh bien, vous savez, ce n'est pas si grave, je crois, monsieur. Il n'y a pas besoin de larmes de crocodile, n'est-ce pas? Ça va aller. Bon courage. Coucou. Merci. Émir, tu es fatigué? Juste une longue journée de travail. En fait, et toi? Ta journée... Oh, et l'avocat, au fait? Nihat a réclamé toute la fortune de mon père, voilà ce qu'il m'a dit. Tout réclamé? Pourquoi? Qui sait? Je ne sais pas. Il m'a juste parlé de toutes ses dettes. Je m'en fiche. Je ne veux pas de son argent sale, de toute façon. Je pense que tu as raison, nous n'avons pas besoin de son argent. Nous sommes très bien. Je pense que ce que je vais faire, c'est nous préparer à manger et après j'irai étudier. Ça te va? Eh bien, chérie.
Le dîner est prêt. Lave-toi les mains et je serai là dans 1 minute. Ok, bon. Mais après avoir lavé mes mains, d'abord, je veux jouer avec Ellie, mon petit bébé, la plus belle enfant du monde entier. Oui, c'est la plus merveilleuse. Tu peux étudier après manger, comme ça on ne te dérangera pas, c'est mieux. Tu as vu ça, Elif? Maintenant, on est toute une équipe, on doit aider Émir à étudier. On va bien le soutenir. Oh, Émir, j'ai une faveur à te demander quand Elif sera endormie. En fait, je voudrais sortir un peu avec Deria. Sibel a une séance photo et on aimerait aller la voir. Je me demandais juste... Bien sûr que tu peux sortir avec elle. Sibel a l'air très occupée, hein? Je crois, oui. La publicité qu'elle a faite était bien. Du coup, elle a plus de propositions maintenant. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Vos cheveux et votre maquillage sont parfaits. Vous voulez commencer? D'accord, allons-y. Ok, c'est parti. Merci beaucoup. Je me mets ici? Oui, c'est bien. Bon. Oui, mettez-vous à droite. Je m'assieds? C'est très bien. Ok, parfait. Oui, c'est bien. Parfait. Comme ça. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu de ma voiture. Je pensais à toi. Et soudain, tu étais là sous les projecteurs, donc je suis venu, pour être sûr. Je voulais vérifier si j'avais halluciné ou non. Il faut que tu partes. Et c'est bien réel. Mais c'est sûrement trop beau pour être vrai. Ça, crois-moi, ils vont le payer très cher. Arrête, non, 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 non. Je le savais déjà. Je le sais depuis un beau moment, en fait. T'étais au courant? Pourquoi je suis toujours la dernière à tout savoir, hein?